L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par des salariés dont les entreprises abusent du dispositif de chômage partiel. Censés avoir des horaires allégés, ces salariés continuent de travailler à temps plein. Et s'ils font part de leurs interrogations sur cette situation illégale, leur employeur les menace tout bonnement de licenciement une fois la crise passée. Capital a ainsi compilé des dizaines de témoignages de salariés estomaqués par l'attitude de leur entreprise. Et pour certains qui sont en activité partielle mais qui refusent de travailler à temps plein, c'est pire. Les sanctions tombent avec rupture de contrat ou de période d'essai. Des témoignages à lire sur notre site. Le chiffre du jour, 50%, c'est la part des plaintes reçues par SFR en 2019 sur l'ensemble du marché des opérateurs. Comme chaque année, l'Association française des utilisateurs de télécommunications publie son rapport sur les plaintes et insatisfactions des clients à l'encontre des télécoms. Et comme depuis de nombreuses années, SFR est épinglé comme étant le plus mauvais élève du marché, loin devant Free, Bouygues Télécom et Orange. Cette année, l'opérateur de Patrick Drahi en récolte autant que tous ses concurrents mobiles réunis, y compris les plus petits opérateurs. Sur l'internet fixe, c'est encore SFR qui concentre près de la moitié des plaintes. Capital fait également le point sur le motif des plaintes reçues. L'info pratique Capital, confiné chez vous, il se peut que vous rencontriez des problèmes avec l'un de vos voisins. Sachez que de nouvelles solutions de médiation peuvent vous aider à les régler. Depuis le 1er janvier, toute une série de litiges doit obligatoirement faire l'objet d'un règlement à l'amiable. C'est le cas pour les conflits estimés à moins de 1500 € ou les troubles liés au voisinage dont une liste a été fixée par décret. Par exemple, un problème lié à un mur mitoyen ou à une question de bornage sur un terrain. Dans le grand rendez-vous de l'immobilier, Roselyne Conan, directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement, fait le point sur ces nouveaux dispositifs. Retrouvez ses conseils dans notre émission en ligne. Et on termine avec cette information concernant l'attestation de déplacement indispensable en cette période de confinement. Christophe Castaner a fait savoir qu'une version pour smartphone serait disponible dès le 6 avril. Il sera toujours possible de présenter des attestations sur papier, mais un service sera aussi directement disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Les données des usagers ne seront pas collectées et les forces de l'ordre auront juste à scanner un QR code pour vérifier votre attestation. Elles auront notamment accès à l'heure que vous avez normalement remplie au moment de quitter votre domicile. Selon le ministre de l'Intérieur, il ne sera ainsi pas possible de frauder avec cette attestation numérique. C'était l'info écho avec Capital.